Salutations à vous, c'est Patflix, et aujourd'hui je vais vous prouver que Dieu existe. Bien sûr, il peut très bien y avoir d'autres preuves. En tout cas, je vous en expose quelques-unes. On commence directement avec la Genèse. Je vous mets en description le lien, si vous voulez voir la définition entière. En résumé, c'est une loi qui dit qu'un être vivant vient forcément de quelque chose de vivant, donc moi je viens de quelque chose de vivant, oui, mes parents. Bon, à partir de là, si vous êtes croyant, alors vous croyez que Adam est le premier être humain donc créé par quelque chose de vivant, donc Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, alors vous croyez probablement à la théorie de l'évolution. Même si je l'ai réfutée en vidéo déjà, disons qu'elle est vraie. Et qu'on remonte au premier être vivant, eh bien ce premier être vivant vient forcément de quelque chose de vivant. Donc qu'y a-t-il avant le premier être vivant, de non matériel? Dieu, seulement. Et si vous dites que Dieu vient de quelque chose de vivant, eh bien non. Car il a toujours été là, et il n'a pas été créé, donc cette loi fonctionne quand même. Cette loi ne dit pas, si ce n'est pas créé, ça vient de quelque chose de vivant, mais seulement si ça a été créé. Donc c'est bon. Passons à ma deuxième preuve, la logique de l'équipement. D'après le docteur Zakir Naik, je ne l'ai pas trouvé tout seul, ce n'est que de la logique. Imaginez qu'il y a un équipement devant vous, qui connaît le mieux comment il fonctionne. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Eh bien c'est simple, c'est celui qui l'a fait. Dans le Coran, Dieu nous explique comment l'univers fonctionne, l'être humain, les djinns, ou esprits, notre façon de penser, etc. Donc Dieu sait comment le monde fonctionne car c'est lui qui l'a fait, c'est logique. Voilà une preuve que Dieu est l'auteur du Coran, et donc qu'il existe. Troisième preuve, c'est l'équation Dieu. Elle est non résolue à ce jour, mais, le jour où elle sera résolue, elle prouvera incontestablement que Dieu existe, et les gens seront obligés de croire après ça. Je vous mets le lien du livre qui l'explique dans la description. Quatrième preuve, le Coran en lui-même. Pourquoi? Car il contient des miracles scientifiques. C'est impossible de savoir tout ça au 7e siècle, je vous rappelle que c'est l'époque de l'obscurantisme, sauf en Orient, car le Coran a été révélé à cette période. Ensuite, on remarque dans le Coran des mathématiques impressionnantes, dans le nombre des versets et des sourates, voir ma vidéo sur le miracle, que j'ai découvert moi-même, ainsi que la vidéo du docteur Zakir Naik, sur les miracles scientifiques du Coran, toujours en description. Car il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire par rapport à ça. Mais, si vous lisez le Coran, vous verrez par vous-même, que ça provient de Dieu. Cinquième preuve, le Big Bang. Tous les scientifiques disent que, ça a été provoqué par quelque chose ou quelqu'un, ils disent ne pas savoir ce que c'est ou qui c'est, pour ne pas dire que c'est Dieu, sinon tout le monde croirait, et ils ne veulent pas cela. Je suppose que vous savez ce qu'est le Big Bang, sinon regardez le lien dans la description pour en savoir plus. Le Big Bang a forcément une origine, il ne peut pas se provoquer tout seul, c'est impossible. Qui peut faire ça avant que tout le monde soit là, à part Dieu? Sixième preuve, les trois questions simples. Elles nécessitent simplement trois réponses simples, je les pose, l'être vivant vient du vide, ou alors, il s'est créé lui-même, ou bien il a un créateur? À vous de voir le plus logique. Voilà la logique, le vide ne crée rien car il n'y a rien. C'est vide, c'est comme si quelque chose apparaissait comme ça d'un coup, comme un stylo par exemple, c'est totalement impossible, et encore moins un être vivant. Il ne peut pas se créer lui-même, car il n'existait pas et je rappelle que le rien ne crée rien, donc, c'est impossible qu'on se soit créé, car on n'existait pas, et on ne peut pas créer quelque chose, quand on n'est pas existant. Alors il reste que, on a un créateur. Certains diront qu'il y a plus que ces trois questions. Non. Il n'y a vraiment que ces trois options et à chaque fois que vous voudrez trouver quelque chose d'autre, ça retombera sur l'une de ces trois questions. Et certains se poseront des questions sur Dieu, alors? Et la réponse est, il a toujours été là, toujours existé, quelque chose qui dépasse l'imagination humaine, car on a des limites. C'est un Dieu et par définition il n'a pas de début ni fin, et s'il a été créé, alors c'est une créature et non le créateur. Ces trois questions, je les ai tirées du Coran bien sûr, et elles nous montrent que croire en Dieu, en fait, c'est juste logique,
contrairement au fait de ne pas y croire qui est illogique. En conclusion, il y a sûrement d'autres preuves, mais juste une d'entre elles suffit, que ce soit de la logique ou de la science, on peut prouver que Dieu existe avec un peu de raisonnement. Une dernière chose avant la fin, j'en ai marre d'entendre les gens dire que Dieu n'est pas omnipotent, en me sortant une démarche intéressante, mais ce qui m'énerve c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Je m'explique, les gens disent très souvent, si Dieu crée une pierre qu'il ne peut pas soulever, alors soit il crée la pierre qu'il ne peut pas soulever donc il n'est pas tout puissant, soit il ne la crée pas et donc il n'est pas tout puissant aussi. Je réponds à ça parce que je veux mettre les choses au clair. D'une part, Dieu ne crée rien sans raison, donc à quoi sert cette pierre? Si elle ne sert à rien alors Dieu ne la créera jamais, car c'est sans intérêt. D'autre part, même s'il y a une raison à cette pierre, Dieu est omnipotent, tout est dans le nom, donc il pourra à la fois la créer et la porter et ne pas la porter en même temps, ce qui dépasserait l'entendement humain. Dieu est tout-puissant donc il est capable même de faire quelque chose d'inimaginable et impossible pour nous, il ne faut pas le sous-estimer. S'il a créé l'univers ultra complexe avec facilité, alors faire cette pierre aussi. Ah, oui là je rigole, bref, donc oui, Dieu est bien tout-puissant, même s'il y en a qui veulent dire le contraire, ça ne changera rien à la réalité des choses. Dites-moi en commentaire, si vous le souhaitez, ce que vous en pensez de mes arguments. Merci de m'avoir écouté, en espérant vous avoir fait comprendre mon point de vue. Et que la paix soit sur vous.